Acclamons celui qui vit et qui règne. Acclamons celui qui est bon. La Bible déclare qu'il renouvelle ce matin. N'eût été grâce à sa bonté, que serions-nous devenus de sa bonté? Alléluia. L'assemblée, toute l'église, ce chant que dit Yahweh biso tokotomo. Chantons-le.
Dieu. Bénissons sa sainteté. Il est saint, saint, saint. Sa sainteté n'est pas à compter. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Chante Emmanuel.
pas. Mais jamais. Jamais il n'est pas. Alléluia. C'est les natures que d'être. Merci. Viens nous parler, Seigneur. Nous voulons t'entendre. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à son nom. Shalom, frères et sœurs. Pouvons nous saluer dans la présence de Dieu qui nous a fait grâce d'être là ce matin. C'est un grand privilège, un grand honneur d'être invité par le patron de l'univers, celui qui a créé par lui-même. Il n'a pas lu quelque part. Et aucune entreprise ne l'a aidé à soulever les cieux. Il a fait tout par son propre pouvoir. Amen. Et ce matin, il veut nous parler par son serviteur, notre Père, le pasteur Guy Amani Mougalou. L'apôtre Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Cependant, vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères. Il n'y a qu'un seul Père. Et notre Père, c'est le pasteur Amani, c'est lui qui nous a appris le ministère, c'est lui qui nous a introduits dans le ministère et c'est lui qui nous encadre. Il est marié à notre mère, Maman Thérèse, avec qui ils ont 5 enfants et il dirige notre assemblée de Lubumbashi où il est père de plusieurs assemblées qu'il a implantées aussi bien par le Kasaï, mais aussi par ici les Katanga. Nous sommes dans la joie de le recevoir. Est-ce que vous pouvez exprimer cela? Voilà. Alléluia. 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 La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ici ce matin? Est-ce que tu es dans la joie? La joie du Seigneur, c'est ma force. Faire sa volonté me réjouit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Salue ton voisin. Salue celui que tu n'as pas encore salué. Salue-le bien. Dis-lui ça, c'est le pasteur qui te salue. Parce qu'il ne peut pas toucher ta main. Alléluia. Recevez aussi les salutations de la parole éternelle Lubumbashi. Recevez les salutations de la parole éternelle Lubumbashi. Alléluia. Nous sommes une grande famille. Amen. Et nous sommes des assemblées de Dieu, la communauté des assemblées de Dieu, une grande famille de Pentecôte. Et nous sommes aussi, bien-aimés, dans les extensions dites de la borne. Parce que la borne, c'est notre église d'origine. C'est la borne qui nous a envoyés en mission. Et c'est comme ça que nous avons implanté ces extensions. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous les servons et nous continuons. Et nous pensons que vous continuez et vous continuerez à les servir aussi ici dans ces grands champs de la mission. Bon anniversaire pour vos 10 ans. Je ne vous entends pas? Gloire au Seigneur. C'est pour cela que nous sommes ici, pour célébrer les 10 ans avec vous. Vous avez raté, j'ai dansé ici en semaine. 10 ans, 10 ans. Je ne refais plus, non. Là, on est en train de déjà finir de danser. Amen. Merci, Pasteur Landry, pour nous avoir associés. Nous étions plusieurs ici toute la semaine. Certains sont venus.
passer. Le royaume qui sortit dès le afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Et il les envoya à sa vigne. Il sortit à la 6e heure. Il d'autres qui étaient sur il a rien. Il a dit à la vigne, ce sera raisonnable. Et il dit il sortit de nouveau vers la 6e heure, vers la 9e heure, non, et vers la 9e, il fit en sortit vers la 11e heure. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Pourquoi vous tenez-vous ici sans rien faire? Il lui répondit, que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les autres et paye. Si chacun un denier. Amen. Bon appétit. Père, nous te disons merci pour ce temps et nous te rendons grâce pour avoir préparé nos cœurs, apprêté nos cœurs comme des assiettes dressées sur la table pour que, Seigneur, oh Dieu, la nourriture y soit servie. Nous voulons recevoir cette sainte parole comme une nourriture pour nos âmes. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute et atteins les buts pour lesquels tu envoies ta parole. Le but pour sauver, édifier, corriger, instruire, enseigner et même guérir parce que tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Saint-Esprit, viens au secours de la faiblesse humaine et donne-moi de transmettre ta parole convenablement. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Ô Seigneur, nous avons ici la parabole qui s'appelle la parabole des ouvriers loués. La parabole des ouvriers loués à différentes heures. C'est le Seigneur qui donne. Le Seigneur qui parle en parabole, donner des exercices à ses auditeurs pour qu'ils puissent s'aider. Faire un exercice pour parvenir à comprendre la leçon. Ce n'est pas que votre oreille ou vos oreilles qui en est l'essence, non. L'essence, ce sont des styles, une théorie, des manières voilées. Ce ne sont pas ces mots qui sont entendus. Parce qu'il y avait aussi des incrédules à qui il ne voulait pas donner le message directement. Il dira lui-même qu'il leur parle en parabole pour qu'ils ne puissent pas comprendre l'essence, afin qu'ils ne se convertissent pas et qu'ils ne soient pas guéris. Donc il a refusé pour une catégorie de personnes de donner directement le message pour que le message soit saisi. Ne soyez pas cette catégorie de personnes-là.
Personne ne dit amen, pourquoi? Ne soyez pas cette catégorie-là. Soyez de ceux qui entendent la parole et qui la comprennent. Oh, vous êtes avec moi? J'aimerais vous entendre. Vous êtes avec moi? Il faut comprendre. Quand on parle, vous comprenez, vous saisissez. Le Seigneur envoie sa parole et il y a tout dans sa parole. Amen. Voilà donc, la parabole des ouvriers loués, c'est celle-là. Il nous parle ce matin au travers de cette parabole. Les grands thèmes, c'est équiper pour occuper. Mais moi, je vous parle d'un sous-thème ce matin, les ouvriers de la dernière heure. Voilà notre sujet. Les ouvriers de la dernière heure. 3 leçons nous serviront pour saisir la portée, la quintessence, pour compliquer un peu les Français, la quintessence de ce message. Voilà, quelqu'un va comprendre l'essence de ce message dans les 3 leçons. Amen. La première leçon, c'est que le Seigneur a besoin d'ouvriers. C'est le besoin d'ouvriers. Regardez dans ces textes, frères et sœurs, regardez très bien. Vous voyez là un maître préoccupé à recruter. Il ne s'arrête pas de recruter. Il sort à la 6e heure. Il sort à la 9e heure. Il sort à la 12e heure. Il sort à la 11e heure. Oui. J'allais dire 15e. 11e heure. 6, 9. Il faut que je vous donne la conversion des heures. C'est pour cela que dans ma tête, j'ai 15 heures. Donc je dois vous donner directement la conversion de ces heures. La parole dit qu'il est sorti à la 3e heure. Voilà. 3e heure, 6e heure, 9e heure et 11e heure. Il est sorti 4 fois. Alors, dans les heures normales, c'est 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures et 17 heures. Amen. Les autres, il a commencé à sortir très tôt le matin. Il sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convainc avec eux d'un denier. Ensuite, il va sortir vers la 3e heure. Donc, il y a eu la première heure qu'on n'a pas mentionnée, mais elle est là. Très tôt le matin, il était sorti. 9 heures, il est sorti. 12 heures, il est sorti. Et il va sortir vers le soir encore à 17 heures. Je disais donc, vous avez là le maître de la moisson, le maître de la vigne. Ici, pour bien comprendre aussi cette parabole, nous pouvons comprendre que le maître de la vigne, c'est qui? Le maître de la moisson, c'est qui? C'est le Seigneur. Amen. C'est lui le propriétaire du champ, de la mission dans laquelle il envoie les serviteurs. Il a le besoin d'ouvriers. Le travail de la vigne exige plus d'ouvriers que nous ne le pensons. Le travail de la vigne est un grand travail. Et le travail de la vigne, c'est lequel? Bien-aimé, le travail de la vigne, c'est le travail du royaume. Amen. C'est le travail du royaume. Le travail de la vigne, c'est le travail du royaume.
Bien-aimé, travailler pour le royaume est un grand travail. Travailler pour le royaume est un grand privilège. Travailler pour le royaume est une opportunité, bien-aimé, de travailler pour Dieu. Vous ne pouvez pas travailler dans son royaume sans travailler pour lui. Amen. C'est sa volonté. Et il a besoin d'ouvriers. Si ces récits s'étalent sur toute la journée, l'œuvre de Dieu, elle, s'étale depuis la création jusqu'à ce que ce monde va passer. Donc le Seigneur, dans la façon de parler, il résume toute son œuvre en une seule journée. Comme pour dire que dans cette journée-là, il y a eu des ouvriers qui se sont engagés dès la première heure de la création. Ils ont été enrôlés dans l'œuvre. Et il y en aura d'autres qui vont être enrôlés vers la fin de la création. Amen. Mais le cœur du Seigneur, au travers tous les âges, Dieu a toujours besoin d'ouvriers. Dieu veut toujours utiliser des hommes pour son champ. Amen. Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38, écoutez comment le cœur de Dieu bat pour sa moisson. Matthieu 9, versets 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Regardez le cœur de Dieu. Il bat pour la mission. Le cœur de Dieu bat pour la moisson. Le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes, frères et sœurs. Sa compassion envers nous est grande. Il ne veut pas nous laisser vagabonder, non. Il dit, regardez la foule comment elle est. Elle est comme une foule, comme des brebis sans berger. Priez donc. Priez donc. Et ce qui est intéressant, quand vous lisez la suite dans Matthieu 10, il choisit parmi ses disciples, 70 disciples qu'il va envoyer dans la moisson. C'est à ceux à qui il a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. C'est eux qui vont devenir des ouvriers de cette moisson. Bien-aimés, cette église ici n'a pas d'autres ouvriers à importer en dehors de vous qui êtes ici. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui sont dans les champs, qui sont dans l'église, qui pensent que c'est quelqu'un d'autre qui doit servir. C'est quelqu'un d'autre qui va servir. C'est quelqu'un d'autre qui les fera. Ce n'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre qui va donner l'argent pour qu'on termine ce temple. Ce n'est pas moi. Il y a des gens qui donneront, ce n'est pas moi. Il y a des gens qui serviront, ce n'est pas moi. Le Seigneur a besoin d'ouvriers. Il sort à la première heure, il recrute. Il sort à la troisième, il recrute. Il sort à la sixième, il recrute. 9e, il recrute. 11e, il recrute. Donc 6 heures du matin, il recrute. 9 heures, il recrute. 12 heures, il recrute. 15 heures, il recrute. 17 heures, il recrute. Il ne se fatigue pas de recruter. Frère, j'aimerais décourager quelqu'un qui pense que Dieu va manquer d'ouvriers. Il fait des fiers alors qu'il sait qu'il est appelé à servir. Il refuse de servir. Fandanayo, reste assis. Dieu suscitera des pierres même pour les servir. Parce que le maître a un besoin d'ouvriers. Le Seigneur a besoin d'ouvriers. Tu ne peux pas mettre en embargo le Seigneur. Tu lui fais l'embargo de ton service. Tu dis, je ne vais pas servir. Il suscitera quelqu'un.
Vous savez que dans sa façon de confondre les hommes, le Seigneur suscite des hommes incapables, selon les hommes. Des hommes incapables, des hommes pour lesquels on ne veut même pas entendre sortir un son cohérent. Mais ce sont ces hommes-là que Dieu fait de sa bouche. Amen. Moi, je ne parlais pas beaucoup. J'ai appris à parler. J'ai appris à parler. Un jour, quelqu'un qui me connaissait avant a suivi le message. À la fin, il est venu me voir. Il dit, Guy, d'où tu tires toutes ces choses? Tu les tires d'où? Moi, j'ai dit, demande-lui. Demande-lui. Alléluia. Dieu a besoin d'ouvriers. Dis-le à ton voisin. Dieu a besoin d'ouvriers. Cet ouvrier, c'est toi. Personne ne doit bien aimer s'échapper à l'appel de Dieu. Ne cherchez pas à ce que Dieu vous coince comme il a coincé Jonas. Non, quand il vous trouve là, il vous envoie dans son champ. Allez-y. C'est ce qu'il faisait. Il sort, il trouve des gens. Allez à ma vigne. Ils y allèrent. Il trouve encore des gens. Allez à ma vigne. Ils y allèrent. Le maître de la moisson a besoin d'ouvriers. Depuis, bien-aimé, les débuts de la création, la première heure de l'existence de l'univers, il n'a cessé d'enrôler des ouvriers dans sa moisson. Il n'a pas cessé. Les Enoch furent parmi les tout premiers, les Noé. Et puis après, ce fut, bien-aimé, ça c'était la première heure. Et puis ce fut la troisième heure, le temps d'Abraham. Ils ont servi. Et puis après eux, ce fut les patriarches, les 12 patriarches. Et puis après eux, ce fut le temps de Moïse et Aaron et les autres. Et puis après, ce fut le temps de Ésaïe, Jérémie et les autres prophètes. Et puis après eux, ce fut le temps, bien-aimé, de Wesley, les hommes du réveil, comme les Charles Finet, les Spurgeon. Et puis après, ce fut le temps des hommes comme les Billy Graham, les David Wilkerson. Et puis après, ce fut le temps des Yonggi Cho, de Jacques-André Verneau. Et puis après eux, ce fut le temps de Guy Amani, de Landry Voula. Et puis après eux, ce sera le temps de quelqu'un qui est assis sur les bancs. Parce que Dieu cherche toujours des ouvriers. Il cherche toujours des ouvriers. Il n'a jamais cessé d'enrôler les ouvriers. Tant que le monde est monde, avant que la nuit ne tombe, Dieu enrôle les ouvriers dans sa moisson. Avant que la nuit ne vienne, avant que le temps où personne ne peut travailler n'arrive, Dieu enrôle encore des ouvriers. Qu'il plaise au Seigneur, qu'il te voie et qu'il t'enrôle dans sa moisson. Bien-aimé, tu as beaucoup travaillé pour toi-même. Travaille aussi pour le Seigneur. Travailler pour le Seigneur, c'est un privilège. C'est une grâce aussi. Amen. Il n'a pas arrêté de recruter. Toutes les 3 heures, il sort, il recrute. Il sort, il recrute. Ça vous dit, frères et sœurs, l'ampleur de la tâche. Ça nous montre l'ampleur de la tâche. Amen. Un jour, alors que Moïse avait besoin d'aide, il avait besoin d'ouvriers, parce qu'il était fatigué, il était seul à porter la charge d'Israël. Dieu lui a dit, je prendrai 70 anciens, prends 70 anciens, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Dieu va faire cela, il prend l'esprit de Moïse, qui est sur Moïse, il le met aussi sur les 70.
On ne peut pas travailler dans la même œuvre sans le même esprit. On doit avoir le même esprit. Dieu n'a pas voulu prendre un autre esprit ailleurs. Il a pris l'esprit qui était sur Moïse, il l'a mis sur les 70. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire ici? Il y avait 2 messieurs qui sont restés dans les camps. Donc, c'était 68 qui étaient sortis et qui étaient avec Moïse, là où l'esprit de Moïse les a saisis. Mais les 2 qui étaient restés dans les camps furent aussi saisis de même esprit que Moïse, parce qu'ils étaient sur la liste de ceux qui étaient choisis. Alors, les gens sont sortis pour aller dire à Moïse qu'il y a des gens qui sont là, mais qui ont aussi le même esprit que ce que les autres ont. Leur pensée, c'était quoi? De dire, mais on dirait qu'ils ne font pas bien d'avoir l'esprit sur eux. On dirait qu'ils ne font pas bien. Ils pensaient que Moïse va dire, allez les empêcher de prophétiser, d'avoir l'esprit sur eux. Non, non. Moïse a dit qu'il plaise au Seigneur que toute l'assemblée d'Israël soit constituée de serviteurs. Qu'il plaise au Seigneur que toute l'assemblée d'Israël soit constituée de prophètes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qu'il plaise au Seigneur que toute cette église soit constituée de serviteurs. Parce que l'ampleur de la tâche est grande, bien-aimés. Il y a du travail dans le royaume. Tous ne doivent pas être que des prédicateurs. Mais chacun d'entre nous peut avoir une place où servir. Amen. Le maître a besoin d'ouvriers. Il a besoin d'ouvriers. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon. Le maître n'aime pas le chômage. Le maître de la moisson a besoin d'ouvriers. Mais le maître de la moisson n'aime pas aussi le chômage. Écoutez, au verset 3 et 4, il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Ça va revenir beaucoup ces mots-là, sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allaient. Vous allez voir, j'anticipe déjà puisqu'on arrivera à une autre leçon plus tard. Mais regardez, il n'a fait d'arrangement qu'avec le premier groupe. Il a dit un denier. Ceux qui ont été engagés à l'heure. Mais tous ceux qui sont engagés en retard, il n'y a plus d'arrangement de salaire avec. Ils ont la grâce de trouver un emploi. L'heure est déjà passée, mais le Seigneur les envoie quand même par grâce dans sa moisson. Je reviendrai plus loin. Le travail est grand. Il dit, pourquoi vous êtes ici sans rien faire? Être sur place sans rien faire, ça signifie que le Seigneur n'est pas d'accord avec le chômage. Il ne faut pas rester sur place sans rien faire. Il y a trop de pertes dans les sans rien faire. Vous perdez des occasions à exploiter pour l'avancement du royaume. Vous faites chômer le royaume. Si quelqu'un reste sur place alors que toute la troupe avance, il recule. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne peut pas parler de progrès. Il recule. Il peut se contenter d'être à l'aise à sa place alors que le royaume avance. Frère, avançons avec le royaume. Amen. Il dit, allez aussi à ma vigne. Le travail est grand à la vigne. Pourquoi les bras vont chômer ici sur la place? Pourquoi êtes-vous sur la place sans rien faire? Allez aussi. Allez aussi, ça veut dire, il y a d'autres qui sont déjà avant vous, mais vous aussi entrez. Il y a encore de la place pour servir. On ne vous dira pas c'est trop tard. Non, entrez aussi. Entrez. Allez aussi. Ne laissez pas là. Ne restez pas là à regarder le temps s'écouler. Ne croisez pas les bras. Rendez-vous utile. Bougez. Est-ce que tu bouges, frère? Est-ce que tu bouges pour le royaume, ma soeur? Ou tu es un arbre qui occupe de l'espace inutilement?
L'arbre qui occupe de l'espace inutilement, sans produire de fruits, sera coupé. Sera coupé. J'aime l'obéissance de ces hommes. Ils sont là. Dès que le maître les appelle, les choisit. Allez aussi. Ils vont là. Versets 6 et 7. Étant sortis vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Regardez, cela c'était déjà vers la fin de la journée. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée? Toute la journée sans rien faire. Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée? Frères et sœurs, il y a des personnes qui se sont tenues toute leur vie dans le chômage. Une vie gaspillée inutilement pour le monde. Jeune homme, jeune fille, toi qui es ici, tu as l'avantage que le Seigneur ne puisse pas te poser la question, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée? Tu es encore à la moitié de ta vie. Tu as toute la journée devant toi pour servir le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dois pas laisser le monde exploiter toute la force, la vie qui est en toi et te presser comme une orange. Il y a des gens que la Gécamine a pressé comme une orange. La SNCC a pressé comme une orange. L'État les a pressés comme une orange, sans même les payer l'argent de la pension. Alors qu'ils avaient un arrangement pour qu'ils soient payés. Ils ont servi pour du beurre, pour rien. Toute une journée à ne rien faire. Une vie gaspillée pour rien. Qu'on n'a jamais mise à la disposition du royaume. Même à ceux-là, ce message est un message d'espoir. C'est pour cela que ce message, son thème, c'est les ouvriers de la dernière heure. Il y a de l'espérance, même pour celui-là qui a pensé avoir gaspillé sa vie et arrivé à la fin de sa journée. Non, non, papa, maman, tu es déjà vers la fin de ta journée. Le Seigneur te parle ce matin pour dire, il y a encore de la place dans sa moisson. Tu peux aussi mettre la main sur la pâte et tu seras surpris des choses que le Seigneur va faire avec toi. Non, ton amen est faible. Pourquoi vous tenez-vous ici toute une journée sans rien faire, à ne rien faire? Toute une journée. Frères et sœurs, si les gens pouvaient servir le Seigneur avec sérieux comme ils servent les sociétés. Moi, je parle avec des frères, ils sont dans des sociétés de télécommunications et autres, ils vous disent, on nous a donné des objectifs. Nous devons atteindre des objectifs. Ils travaillent avec des objectifs. Les objectifs du royaume, qui peut les poursuivre et les atteindre? Les objectifs du royaume. Avec un grand sérieux, atteindre les objectifs du royaume. Non, non, des fois on sert avec légèreté, les heures de répétition, on ne les respecte pas. On a d'autres occupations qui sont privilégiées par rapport au royaume. Frères et sœurs, j'aimerais le crier encore davantage ici. Le royaume doit être aussi la priorité. Tu t'es engagé, respecte tes engagements. Travaille avec sérieux. Amen. Travaille avec sérieux. Travaille avec sérieux. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Toutes les autres choses vous seront données comment? Par-dessus. Comment est-ce possible que les gens perdent ainsi le temps? Le maître est étonné, il est inquiété. Il dit, pourquoi vous êtes là toute la journée à ne rien faire? Comment vous êtes distrait comme ça? Il y a quelque chose à faire là-bas, allez-y. Et ils ont dit, c'est que personne ne nous a loués. Certains ont, oui, la disposition de pouvoir faire quelque chose.
Mais ils n'ont pas un encadreur. Ils n'ont pas la connaissance requise. Ils ne savent pas qu'à l'église, on peut aussi devenir utile. C'est pour ça que nous prêchons, pour que vous sachiez. Amen. Pour que vous sachiez. Pour ces ouvriers, ce sont des ouvriers de la 11e heure. 11e heure. C'est la fin de la journée. Ils étaient aussi là. J'essaye de me les imaginer. Viendra-t-on nous chercher ou ne viendra-t-on pas nous chercher? Bon, devons-nous rentrer à la maison ou devons-nous rester là? Bon, restons quand même ici, puisque même si nous rentrons à la maison, qu'est-ce qu'il y a à la maison? S'ils sont comme certains d'entre nous qui sont dans les systèmes de retourner à la maison avec les sachets, ils attendent une opportunité pour dire, restons quand même ici, puisque tant que les mains sont vides comme ça, je vais rentrer à la maison faire quoi? Il faut que je reste ici. Peut-être qu'il y aura une opportunité pour que je prenne les sachets à la main. Il y a certains enfants, lorsqu'ils voient papa venir, ils regardent seulement, il a quoi à la main? Ces ouvriers-là se sont dit, nous ne pouvons pas rentrer à la maison comme ça, bredouille. Qu'est-ce qu'on va dire à nos petits qui nous accueillent toujours les soirs? Ce sont des gens qui étaient à la recherche d'une opportunité. À la 11e heure, à la 11e heure, bien-aimés, à la 11e heure, quel privilège que d'avoir entendu sa voix à la 11e heure. Frère, l'apôtre Jean dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Nous sommes déjà à la dernière heure. Si Jean peut parler de la dernière heure à son époque, c'est que nous sommes en train de consommer les dernières minutes de la dernière heure. Sers le Seigneur à cette dernière minute, à ces dernières minutes. C'est un privilège, mon frère. Non, ton amen comme ça, un seul amen. Sers le Seigneur. C'est un privilège que le Seigneur t'offre. C'est la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure. Tous les signes sont là. Que ce monde va bientôt passer. Pourquoi tu chômes? Le maître de la moisson n'aime pas le chômage. Pose la question à ton voisin. Est-ce que c'est toi? Maintenant que le voisin réponde, s'il ne chôme pas, il dira c'est pas moi. Oh, pourquoi tu ne le fais pas? Pose la question. Il y a un voisin qui intimide un voisin ici. Le voisin n'intimide pas ton voisin. Est-ce que tu chômes? Si tu ne chômes pas dans cette église, tu dis ce n'est pas moi. Nos enfants à la maternelle de la bonne part disent pas moi. Ce n'est pas moi. Sois actif. Ne chôme pas, parce que le Seigneur n'aime pas le chômage. Il ne veut pas que tu chômes. Amen. Troisième et dernière leçon, je l'intitule Indénié. Indénié. Matthieu 20, 10 à 16. C'est la suite. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu des mauvais œils que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Un denier. Dis avec moi un denier. C'est la leçon de la récompense. C'est la leçon de la récompense. Une leçon très forte.
Une leçon qui contient en elle beaucoup d'éléments. Mais je voudrais te rassurer davantage ici. Le Seigneur poursuit un but. Le but qu'il poursuit, c'est verset 16 ici. Il dit, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Il est en train de vouloir encourager quelqu'un qui croit être en retard, que le servir n'a jamais été trop tard, ne se fera jamais en retard. Prends la conscience et serre-le. J'insiste sur cette leçon-là. C'est le but de cette parabole. La leçon est souvent donnée vers la fin de la parabole. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Quel revirement de la situation. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Vous le savez, je l'ai dit, que bientôt, très bientôt, ce monde va passer. Lorsque le Seigneur revient, il nous prend, première chose à faire, il va nous faire passer au tribunal de Christ. Ce que je vous dis se fera parce que toutes les autres promesses là du Seigneur se sont faites. Quand nous serons enlevés, première activité, c'est un tribunal de récompense. Le Seigneur te récompensera selon la fidélité avec laquelle tu auras servi. Ton amen est malade, hein? Il te récompensera selon la fidélité avec laquelle tu auras servi. Donc nous sommes ici à ce temps-là de la récompense. Il a fait à ce que l'on commence par payer les derniers pour terminer avec les premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Je vous rappelle ce que je vous ai dit avant. Vous voyez dans ces récits comment les autres sont en train de se plaindre. Ils disent, nous avons enduré toute la chaleur de la journée. Nous étions ici depuis le matin. Comment est-ce que nous sommes en train d'être récompensés à l'égal comme ceux qui n'ont entré, qui ne sont venus que vers le soir? Ils ont crié comme s'il y avait injustice. Mais qu'est-ce que le maître de la moisson a dit?
C'était les seules personnes avec lesquelles il avait convenu. Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis à ses serviteurs-là, même ceux-là, dès la première heure, c'est ce qu'il va leur donner comme récompense. Il n'a pas été injuste parce que l'engagement était basé sur un denier. Amen. L'engagement était basé sur quoi? Un denier. Il a mal fait de leur donner un denier? Non, c'était ce qui était convenu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ici que les un denier là, ça dépend de ta position. Il y a un denier lourd et il y a un denier léger. Il y a un denier qui pèse. Si toi tu les sers avec ton cœur, lui aussi te récompensera selon son cœur. Et le Seigneur a un cœur compatissant, un bon cœur. Un jour, alors qu'il va, pendant qu'il parlait avec Pierre, il va dire à Pierre, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Et puis, quand tu seras vieux, c'est quelqu'un d'autre qui te scindra et t'amènera où tu ne veux pas aller. La Bible explique qu'il parlait de la manière dont Pierre allait glorifier le Seigneur par sa mort. Pierre a compris le message. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Voyant Jean venir, Pierre va dire, et celui-ci, qu'est-ce qui lui arrivera? J'aime la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Nous avons des problèmes lorsque nous commençons à regarder la récompense des autres. Nous avons des problèmes lorsque nous commençons, bien-aimés, à nous comparer aux autres. Ne fais pas le ministère avec un esprit de comparaison pour dire « je dois travailler plus que lui ». Parce que moi, je voudrais que le Seigneur me paie plus que lui. Tu n'es pas sûr que ce sera ça. Il a une alliance avec Dieu. Il a une convention avec Dieu que toi, tu ne connais pas. Tu ne sais pas pourquoi moi, je sers comme je sers là. Laisse-moi servir. Oh. Tu ne sais pas pourquoi je sers. Laisse-moi servir. Tu ne dois pas te comparer à l'autre. Le Seigneur te dit, toi, suis-moi. Donc, toi, tiens-toi aux engagements que tu as avec moi. Il faudrait, bien aimé, que dans ta manière de coopérer avec le Seigneur, tu parviennes à avoir un engagement avec lui, propre de toi à lui, dans lequel personne ne viendra se mêler.
dans lesquelles personne ne viendra se mêler. Je disais ici, je crois que c'est le jeudi, qu'il y a des gens qui découragent les autres. Ils regardent cette femme-là qui brise son parfum de grand prix. Elle n'a fait que selon sa capacité. Il commence à dire, pourquoi gâcher un tel parfum? Bongo, Esaïo, c'est pas à toi. Je donne au Seigneur selon ma capacité. Et toi, tu dois servir selon ta capacité. Sois fidèle à ce que le Seigneur t'a confié. Ne te compare pas à l'autre. Il a peut-être plus de force ou plus de grâce. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que toi, tu demeures fidèle. Quelle sera la nature? Nous chômions et le maître nous payera selon notre fidélité. Un denier, ça sera un bon denier. Un bon denier pour les bons derniers. Alléluia. Baissons la tête. Le maître a besoin d'ouvriers. Le maître n'aime pas le chômage. Peut-être que tu chômes. Tu sais que tu dois servir, mais tu chômes. Toi, tu penses que ce sont les autres qui vont servir. Il te dit pourquoi tu restes là toute une journée sans rien faire. Pourquoi tu traînes à la place. Pourquoi tu occupes de l'espace inutilement. J'aimerais encourager aussi quelqu'un qui sert. Tu sers et tu trouves que c'est inutile parce que tu ne gagnes pas. Tu sens comme si tu n'es pas récompensé. Je t'annonce que ta récompense est en train d'être préparée au ciel. D'ouvriers dans la moisson, alors que la moisson est grande. Merci. Merci pour vous qui vous levez. Je t'attends encore, je te donne quelques secondes. Prends la décision de ne pas chômer. Je t'en supplie. Le temps est trop court. Tout le monde ne vivra pas 80 ans pour attendre la fin de sa journée. Certains doivent servir à 14 ans, 15 ans, 20 ans. À 22 ans, 30 ans, lève-toi et offre-toi au Seigneur et dis, Seigneur, je veux te servir. Merci, merci, merci jeune homme, merci. Tout le monde ne vivra pas 90 ans. Non, non, rachète le temps. Cette église a besoin d'ouvriers. Le maître a besoin d'ouvriers. Seigneur, merci pour ceux qui sont debout. Nous voulons te les confier. Tu les vois, tu les connais. J'ai prié, Seigneur, oh Dieu, pour que leurs ailes soient authentiques. Les ailes qui viennent du ciel. Les ailes d'en haut, qui n'est pas charnel. Les ailes qui est spirituelle. Seigneur, c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci de les tenir par la main. Merci de les équiper pour qu'ils puissent occuper une place dans ta vigne. Seigneur, tu les envoies ce matin à trouver cette place dans ta vigne afin qu'ils soient occupés. Que ta grâce soit sur chacun d'eux et que ta main puisse agir dans leur vie. Nous les confions, Seigneur, oh Dieu, à ta grâce. Au nom de Jésus,
Nous prions. Amen. Nous nous levons tous. Il y a de la place dans la vigne du Maître. Chacun d'entre nous doit avoir Ne te décourage pas. Peut-être tu as commencé à te décourager à cause des hommes. Ce n'est pas un homme qui t'a enrôlé. Tu sers Dieu. En refusant de servir, ce n'est pas Dieu qui va perdre. C'est toi qui vas perdre. Tu gagnes en investissant dans le royaume des cieux. Et Dieu se souvient de ceux qui persévèrent. Dieu se souvient de ceux qui persévèrent. Ceux qui persévéreront hériteront. Peut-être tu es déjà à -1 de l'accomplissement. Et tu lâches prise, tu abandonnes. Tu fais gaffe. Le Seigneur veut que tu te fortifies. Prends la bonne décision de servir plus que tu ne le faisais dans le passé. Ne te contente pas du service rendu dans le passé. Il n'y a pas de vétérans dans l'œuvre de Dieu. Nous servons toujours le Seigneur selon les champs qu'il ouvre, selon les choses qu'il met devant nous. Et Dieu te fait grâce de respirer pour continuer à servir et à les servir avec fidélité. Seigneur, merci pour ce peuple. Merci pour ta parole que tu nous as envoyée. Cette parole, oh Dieu, venue nous rafraîchir comme de l'eau fraîche pour une personne assoiffée. Ainsi en est-il d'une parole qui vient d'une terre lointaine. Cette parole qui est venue de très loin est venue, oh Dieu, fortifier, faire prendre la décision à quelqu'un. Et nous prions que cela soit ainsi. Nous voulons nous lever comme une armée qui te sert. Pendant 10 ans, nous t'avons servi en ces lieux, mais ce n'est pas tout. Puisque tu nous gardes en vie, Seigneur, il y a encore des choses à faire et nous devons le faire. Nous ne voulons pas le faire, oh Dieu, de façon facultative, mais que cela soit une obligation, parce que tu nous donnes ton souffle de vie. Et nous voulons le faire chacun, selon, oh Dieu, la grâce qu'il a reçue, loin de la compétition, loin, oh Dieu, de l'envie, de la rivalité. Et nous voulons le faire, oh Dieu, des bons cœurs, pour, oh Dieu, honorer toi qui nous a enrôlés dans ton armée. Et cela est un grand privilège pour nous. Pour cela, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Dieu, nous l'acclamons, il est bon, il est merveilleux. Merci, Papa, pour la parole. Nous prenons nos offrandes. Nous les servons aussi avec nos finances. Il a dit, celui à qui on a donné peu, donne peu. Celui à qui on a beaucoup donné, donne beaucoup. Et celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Le peu, c'est en proportion de ce qu'on a reçu. Beaucoup aussi, c'est en proportion de ce qu'on a reçu. Et chacun sait quand il donne peu et quand il donne beaucoup. Je vais prier. Seigneur, merci de nous avoir donné cet argent que nous voulons te le rendre. Et le faisons joyeusement. Agrée-les, sanctifie-les, bénis ton peuple qui s'engage à le faire. Et ceux qui, oh Dieu, ont pris cet engagement qui manque de moyens, tu vois leur cœur. Dans leur, ils ne manqueront pas, oh Dieu, de te servir avec. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Je vais lancer quelques appels. Vous voulez servir, nous avons 2 départements qui ont vu le jour récemment. Il y a un qui avait déjà commencé, le département de libéralité.
C'est un département qui sert Dieu essentiellement avec les finances. Vous pouvez venir nous voir au bureau, je vous mettrai en contact avec les responsables de ces départements et vous servirez avec votre argent. Peut-être le temps vous fait défaut, vos finances serviront à faire avancer l'œuvre de Dieu. On ne demandera pas à beaucoup prier à celui qui n'a pas reçu cette grâce-là, de beaucoup prier. On ne demandera pas non plus de l'argent à celui qui n'en a pas beaucoup. Et si vous estimez que Dieu vous a donné, venez vous enregistrer pour servir dans ce département. Il y a un autre département qui verra le jour, et déjà la fin de l'année ici, les formations commencent par son serviteur, le papa Abedi, qui va former les conseillers, donnera toutes les formations relatives au conseil. Et c'est un département dévolu aux adultes, à ceux qui ont de la maturité.